semble qu'elle est sans doute encore nécessaire puisqu'il y a encore des problèmes. Je ne sais pas si elle est utile. Elle est utile dans le sens où peut-être à un moment donné, elle met en lumière, elle permet des débats, elle permet d'en parler en tous les cas. Et peut-être aussi, elle permet aux femmes de se reconnaître entre elles et de se retrouver. C'est peut-être plus lié à cette rencontre entre femmes. Peut-être que le regard, je ne sais pas, j'entends peu parler les hommes de cette journée, mais j'entends beaucoup parler les femmes de cette journée. Je pense qu'il y a un frein sans doute dû à l'enfance, on nous met ça dans la tête. Je pense que l'éducation joue un grand rôle et moi, si j'en suis là, je pense que ma mère m'avait mis dans la tête, et mon père aussi, dès le départ, qu'il fallait être indépendante, c'était le sujet premier avant tout. Cette indépendance-là, est-ce que toutes les familles l'inculquent dans la vie des petites filles? Mais je pense qu'il y a ce côté combatif qui parfois disparaît ou est étouffé. Et lorsqu'elles deviennent combatives, immédiatement on les assimile à des hommes ou des attitudes masculines et on dit qu'elles sont insupportables. Et très souvent, les femmes de pouvoir sont beaucoup plus critiquées, il me semble. Il y a eu une initiative qui a été formidable, qui ont été en France les concours, les compétitions en architecture. Donc je suis architecte et l'idée d'obtenir un projet, la construction d'un bâtiment public est soumise à concours en France. Ces compétitions, ça c'est la règle européenne, sont anonymes. Et donc on est retenu à concourir et puis ensuite chaque équipe développe son projet, le propose à un jury de manière anonyme. Cet anonymat a réglé toute la question, a réglé définitivement la question homme-femme en architecture à mon sens. Il me semble qu'il y a une nouvelle génération, c'est quand même une tranche d'âge. Ces femmes qui arrivent là maintenant, c'est formidable. Moi je trouve ça formidable que dans notre département méditerranéen, on ait brusquement cette révélation. Et je remarque que quand même, elles ont mis du temps à arriver à ce niveau-là. Je crois fortement à leur parcours futur. Et c'est vrai que je pense qu'on devrait jouer sur cette atypicité qu'on a dans notre département. Je pense qu'à Paris, il y a la maire de Paris, il y a beaucoup de femmes qui sont présentes, mais ce n'est pas vrai pour tous les départements. Et ça pourrait être une valeur forte, une spécificité forte, comme on a sur cette métropole des grandes spécificités que les autres métropoles n'ont pas. Et bien peut-être ça pourrait être une également. Il y a une chose intéressante sur la question de l'attractivité, c'est la question de l'innovation. On est une métropole où il y a énormément d'innovations qu'on ne mesure pas, dont on n'a aucune connaissance. Et il y a beaucoup de femmes sur ces sujets-là. L'innovation dans les nouvelles technologies, dans le numérique, dans la recherche médicale. Et il y a un tissu de femmes très présent. Et c'est vraiment l'avenir de notre territoire, c'est ce rapport entre la ville et le port, l'innovation et le port. Et tout ça, c'est ce qui va tirer l'économie. Et il y a vraiment un creuset à travers la totalité du territoire. On le retrouve vraiment jusqu'aux limites du département, des milliers de start-up qui sont là et qui commencent à tisser des liens entre elles. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Et il y a beaucoup de femmes dans ces start-up.